Bonsoir chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'irrésistible Gou Michel. Voici ce que vous ne pensez pas sur l'artiste Gou Michel. Dit le basketteur le plus gien, restez jusqu'à la fin, je dis bien, jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique et encore plus grande. On commence. Biographie de Gou Michel. Né le 10 décembre 1963 d'un père ivoirien de l'ethnie Bété, groupe ethnique de l'ouest de la Côte d'Ivoire, et d'une mère burkinabé, tous les deux cultivateurs et quatrième d'une fratrie de 6 enfants, Michel Gou passe son enfance à Gagnoa. Étant petit, il était très timide et très réservé à l'école du fait d'une malformation physique qu'il a depuis sa naissance. Pour l'aider, Victor Yobo, son maître de classe, intègre le petit Gou dans la troupe théâtrale de l'école. Mais, à sa grande surprise, lors de la fête de fin d'année, après la représentation, beaucoup de gens viennent vers lui pour le féliciter. Un nouvel horizon plein d'espoir s'ouvre devant lui, dès lors. Mais, quelques années après, le mal qui a atteint son physique va freiner son enthousiasme et ses études. Il est paralysé peu après, ce qui va le contraindre à arrêter ses études en classe de CM2. Ses parents le portent partout pour tenter de trouver un remède. C'est au Burkina qu'il rencontre un guérisseur traditionnel qui réussit, au bout de 3 ans, à guérir son mal. À son retour en Côte d'Ivoire, il entre dans la troupe Le Fromager de Gagnoa. Et comme, faute de moyens, il ne pouvait plus continuer les études, il fait de petits boulots, gère une boutique, s'engage, parallèlement, dans la réparation des appareils électroniques, etc. En 1985, il prend la résolution d'aller à la conquête de la capitale pour tenter de faire le métier qu'il a choisi, celui qui peut sauver sa vie de la moquerie des gens. Avec le soutien de son grand frère Castel Bolou, il arrive à Abidjan. En ce temps-là, la troupe du fétiché burnéen faisait ses répétitions au centre culturel. Gou demande à intégrer le groupe pour apprendre et devenir un bon comédien. Puis, il travaillera avec l'Atoum Blanc, ensuite le Théâtre National, le Gaska Théâtre, la Compagnie Nationale de Théâtre, le Nzassa Théâtre. En 1993, il rencontre Daniel Cuxac et entre dans la troupe des Guignols d'Abidjan 5. Il a le rôle principal de la troupe, les Guignols d'Abidjan, puis a tourné dans la série Ma Famille. Il est souvent marié à Nastou Traoré dans Les Guignols et à Clémentine Papouet dans Ma Famille. En 2007, il tourne une nouvelle série appelée Le Gou Show. Dans le cinéma, il s'est démarqué avec le film Laurent et sa fille, de Anton Vassil, sorti en 2015. Depuis 2016, aux côtés de Charlotte Ntamak, Digbe Cravate et Maman, il joue le rôle de premier vice-président dans l'émission Le Parlement du Rire diffusée sur la chaîne Canal+. Mr Gou Michel fut honoré en 2020 avec 2 distinctions à African Talent Award. À la salle Anoumambo du Palais de la Culture de Trecqueville s'est tenu le 18 août 2019 un spectacle de Gou Michel pour célébrer ses 30 ans de carrière. À l'issue de ce spectacle, monsieur le ministre de la Culture Mr Kwaku Maurice Bandama s'étant fait représenter par Mr Koné Dodo, a élevé au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite culturel ivoirien Mr Gou Michel avec une prime de 5 millions de francs CFA. Michel Gou est marié et père de 6 enfants. Aujourd'hui, il fait partie des icônes du cinéma d'Afrique francophone et on le surnomme le Louis de Funès africain. Ambassadeur des Jeux de la francophonie qui se dérouleront en Côte d'Ivoire en 2017, Michel Gou Doukourou Siriki Digou est un comédien, acteur, chanteur, présentateur, réalisateur et producteur ivoirien. Gou est une véritable star qui est accueillie partout avec les honneurs dus à son talent. Mais une star qui refuse de se la jouer. Dans cette interview exclusive, l'artiste nous livre ses secrets. Quand vous êtes-vous découvert des talents de comédien et d'acteur ? Depuis l'école primaire, j'essayais de vaincre ma timidité en participant aux kermesses et au théâtre scolaire. Après quelques sketchs et pièces théâtrales, je me suis dit que je devais avoir un côté très intéressant théâtralement parlant, qu'il fallait essayer de sculpter pour en ressortir quelque chose de potable. C'est ainsi qu'en 1985, j'ai commencé à travailler d'arrache-pied, parce que dans ce corps de métier, lorsque tu t'y mets, il n'y a pas de raison qu'il ne te réussisse pas. Donc je me suis dit que par ce métier, il faut que j'arrive à m'ouvrir des portes pour atteindre les autres, voire les dépasser, car ce métier est extrêmement difficile. Maintenant, ça commence à aller. Sinon en notre temps, lorsque tu faisais du théâtre, on te considérait comme une personne complètement perdue. Tu étais la risée de ta famille, de tes amis et autres. Votre physique n'a-t-il pas été un handicap ? Mon physique n'a pas de problème. Les gens pensent que c'est un handicap. Mais, pour moi ce n'en est pas un.
Il n'est pas non plus un atout. Il est naturel. C'est parce que le mien est visible. Sinon, il ne constitue en rien un blocage à mes activités. Chacun de nous a plus ou moins une malformation en lui. Ceux qui ont des malformations internes courent plus de risques, parce que leur cas est plus dangereux que le mien. Il y a des gens qui ont des malformations dans la tête, dans le ventre, morale, dans les nerfs et même spirituelles. Je vis ma vie, comme je l'entends. Je jouis de toutes mes facultés, et je n'ai aucun blocage. Quelle religion pratiquez-vous? Je suis musulman et chrétien dans la mesure où je crois en Dieu. Parlez-nous de Yobo Victor, que représente-t-il pour vous? Qui vous a parlé de Monsieur Yobo Victor? Le connaissez-vous? Rire. Yobo Victor est pour moi le fer de lance, qui a donné un autre souffle, un autre sens à ma vie. Au moment où j'étais perdu dans ma timidité, c'est lui qui m'a dit « Va au théâtre, car au théâtre, tu arriveras à combattre cette timidité ». Et quand je m'y suis mis, j'ai trouvé que c'était la voie idéale. C'était un monsieur bien que j'ai connu à l'école primaire. Il m'a enseigné en classe de CM2. C'est vrai qu'il n'est plus de ce monde, mais je garde de très bons souvenirs de lui. Qu'il repose en paix. Et monsieur Daniel Cuxac? C'est lui qui a lancé les Guignols d'Abidjan, et c'est à partir de là que j'ai été découvert en dehors d'Abidjan. On me connaissait à travers les télégags, mais en 1992, je jouais les 5 minutes avant le journal télévisé avec Camara Yerefé, H, Adrienne Coutuan, Lamine Kamagaté et les autres. C'est cette ossature qui jouait les télégags réalisés par Cissé Abdoul Karim. Avec ces gags-là, la Côte d'Ivoire me connaissait sous le nom de Siriki. Mais Daniel Cuxac a décidé de regrouper 6 artistes, dont 3 filles et 3 garçons. Puisqu'il connaissait les autres, parce qu'il jouait déjà à la télé, ce fut facile. C'est ainsi qu'il m'a invité à joindre le groupe en 1993. Quel est votre niveau d'études? Je n'ai pas été loin dans les études. Je suis un autodidacte. Je lis beaucoup. Je rencontre des personnalités et je discute beaucoup avec elles. Je me suis formé à l'école de la vie. Je crois même que la meilleure des formations, c'est celle de la vie. Dans la majorité de vos films, Bohiri et vous semblez être très proches. En est-il de même en dehors des tournages? Bohiri et moi sommes des amis de longue date. Avant ma famille, nous étions déjà amis. Nous nous sommes rencontrés en 1991, lors de la création d'une pièce théâtrale, avec le Théâtre National de Côte d'Ivoire. J'ai vu en lui les qualités d'un grand comédien, pour qui les planches n'avaient pas de secret. Nous étions encadrés par Alexis Donzigré. C'est l'occasion de lui exprimer toute ma gratitude, car ce monsieur m'a appris beaucoup de choses dans notre domaine. Puis, nous nous sommes retrouvés dans ma famille. C'est ainsi que l'amitié et la complicité ont continué. Même en dehors de la scène, nous nous fréquentons. Sa femme également est très proche de la mienne. Le comédien et le cinéaste que vous êtes vit-il de son art? À l'époque, c'était difficile. La phrase qu'on entendait sur toutes les lèvres était que l'art ne nourrit pas son homme. Nous avions des problèmes pour joindre les deux bouts. Mais l'amour de la chose aidant, nous nous sommes accrochés comme de beaux diables. Nous nous disions qu'il fallait revaloriser ce côté de la culture, parce que c'est un métier à part entière. Tout métier doit nourrir celui qui le pratique. C'est pour cela que nous nous sommes jetés corps et âme dans la bataille. Aujourd'hui, on n'entend plus cette phrase. En ce moment, l'art nourrit bien son homme. En tout cas, moi je vis de mon art. À partir de mon métier, je supporte toutes mes charges. Je gère ma petite famille, mes parents qui sont à Gagnoa, ainsi que mes frères et sœurs ici à Abidjan. Il faut être ingrat pour dire que l'art ne nourrit pas son homme. Il en est de même pour tous les corps de métier. Quand tu ne prends pas ton métier au sérieux, lui aussi ne te prend pas au sérieux. Avez-vous une idole ivoirienne ou internationale? Quand je venais dans ce métier, je connaissais Diallo Tikoyi Vincent. Bien avant, je le suivais à la télé. Je suivais aussi Adjé Daniel, Zoumanan, Souleymane Koli, etc. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Farga Assandé. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Aimez-vous Go ou Michel? J'attends vos propositions rapidement. Merci chez Esprit Éclairé.